S'il vous plaît, regardez bien Hakimi quand les supporters vont chanter pour Dembélé. Tu vas où? Hakimi, tu vas où? Il peut y en avoir que un ballon d'or par saison et les supporters parisiens l'ont choisi. Je refuse pour autant par contre la désinformation, même si on peut l'interpréter de cette manière en voyant la vidéo. Hakimi s'est retourné uniquement parce qu'Ousmane Dembélé s'est dirigé vers les supporters qui scandaient son nom, alors que celui-ci était littéralement en train de lui parler. Et on peut d'ailleurs l'apercevoir quelques secondes après la vidéo, en train de soutenir les supporters qui scandent le nom de Ousmane Dembélé avec ses bras. Je pense qu'ici, il n'y a vraiment pas quelque chose de mauvais à créer, surtout que l'entente excelle entre les deux joueurs. Mais il faut quand même avoir un ballon d'or définitif. Et là, aux yeux des supporters, il n'y a pas photo. C'est dur hein, quand tu as autant de joueurs qui méritent le ballon d'or dans l'équipe. Mais l'attaquant, celui qui marque des buts, celui qui délivre des passes D, pour ce trophée, sera toujours prioritaire. Ça a toujours fonctionné comme ça. Je vous dis la vérité, honnêtement, c'est triste pour Hakimi. Hein. Quand j'ai vu la dernière saison de Carvajal, tout ce qu'il a remporté avec l'Espagne, avec le Real Madrid, qu'il n'a rien eu du tout devant Rodri. Quand je vois encore la saison de Hakimi, je ne sais pas en fait ce que latéral doit faire pour réussir à faire quelque chose. Le joueur, il doit absolument quitter Tottenham, les gars. Il faut absolument que Pape Matar quitte ce club de losers, je vous le dis, les frères. Est-ce que vous avez vu le match qu'il a fait aujourd'hui, les gars? Mais sa place, elle est plus à Tottenham. Quand tu vois que face à l'une des meilleures équipes du monde, face aux meilleurs joueurs du monde, aux meilleurs milieux de terrain du monde, aux meilleurs défenseurs du monde, il t'a fait un match monstrueux. Je vous le dis, les frères, Pape Matar aujourd'hui, il peut jouer quasiment dans n'importe quel club en Europe. Aujourd'hui, c'était l'un des meilleurs joueurs sur le terrain. Et pas que du côté de Tottenham, mais des deux équipes confondues, les frères. Ce qu'il a fait aujourd'hui, malgré la défaite, franchement, c'est très fort. Je vous le dis, les gars, c'est très, très fort. C'est le joueur sur le terrain qui a réussi le plus de duels, déjà pour commencer. C'est l'un des joueurs qui récupérait le plus de ballons. Quand on voit juste Pacho, les gars, un des meilleurs défenseurs centraux de la saison. Aujourd'hui, il est tombé face à Pape Matar. Il était complètement perdu. Il y a eu un but qui a failli venir à cause de ça d'ailleurs. C'est comme ça qu'il prend son carton jaune. Bref, entre son match aujourd'hui contre le PSG, son but du milieu de terrain contre Arsenal, les gars, la saison que Pape Matar va faire, je crois qu'on n'est pas prêt, vraiment. Après l'interview de Marcus Rashford, c'est au tour de Johan Garcia. Il nous parle de ses ambitions avec le club, mais aussi avec la sélection espagnole, de ce qui se passe avec Espanyol Barcelone, ou bien même de son intégration avec le Barça. Attendez, bougez pas, je vous explique. La pression est omniprésente. La saison dernière, j'avais la pression de ne pas être relégué. Et cette saison, c'est une pression différente, mais il faut savoir la gérer. Concernant la sélection espagnole, pour l'instant, il s'en préoccupe pas, il est concentré avec le Barça. Il va donner le meilleur de lui-même avec le Barça et la suite sera la bienvenue. Lamine Yamal est-il inarrêtable? Oui, en effet, en match, il a l'air très bon, mais à l'entraînement, il fait tout parfaitement. Il a clairement beaucoup à apprendre vu son jeune âge. Honnêtement, il m'a surpris. Après, Johan Garcia, n'oublie pas la grosse lucarne qu'il t'a mis lors du dernier match. Hein, on se rappelle. Espanyol Barcelone, on se rappelle. Mon souhait pour la saison prochaine, je pense que je vais beaucoup m'amuser, avoir beaucoup de joie et remporter beaucoup de titres. Cette saison, les gars, on fait le back-to-back en Liga, faut retenir. Concernant son inscription, il explique qu'il n'en a pas souffert et qu'il fait confiance à la direction. Et résultat des courses, il se fera sûrement enregistrer tout à l'heure. Je dois m'améliorer sur la prise de décision, quand sortir, quand rester au cage. S'il y a bien un truc qui m'a surpris avec Johan Garcia pour l'instant, c'est son jeu balle au pied. Moi, je trouve que pour l'instant, il est très bon. Reste à voir dans des matchs plus compliqués, mais pour l'instant, j'aime bien. Sachant qu'avec notre défense haute, on sait très bien que des fois, on laisse des espaces. Il aura souvent peut-être des 1 contre 1. Et c'est là qu'il pourra prouver et montrer qu'il est le meilleur. Il a aussi parlé de son ancien club, il a dit qu'il est respecté et qu'il comprend la frustration de certains supporters. Mais je pense qu'il doit se mettre un truc dans la tête. Lui, espagnol, c'est fini. Maintenant, il le voit comme un traître, donc ils vont le siffler. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rano sur Snapchat, on s'ennuie. Mais c'est qui? Mais c'est qui lui? Encore, c'est quoi ça? Mbaye, mais il a fait une entrée, mais c'est un malade mental. En fait, il est taré, c'est un ovni. Ça sort tout droit du centre de formation du Paris Saint-Germain. Qui disait que le centre de formation du Paris Saint-Germain n'avait pas de talent? Là, on le voit depuis qu'il est exploité par les dirigeants du Paris Saint-Germain. Quelle explosivité sur toutes ses actions. Et il a un truc que Barcola n'a pas eu dans ce match-là. Et ça reste que mon humble avis. C'est que lorsqu'il éliminait son joueur, il savait ce qu'il fallait faire juste après. C'est ce qui est le plus important chez un grand joueur. Il a l'étoffe d'un joueur à fort potentiel. Ça se voit direct. Ce joueur-là, il n'est pas venu pour cirer le banc. Il n'est pas venu pour être titulaire au Paris Saint-Germain. Il est venu pour marquer l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est moi qui vous le dis. Regardez l'œil du tigre. Son entrée, c'est ce qu'on appelle du caractère. Il n'a pas hésité à prendre des ballons. Combien de jeunes on voit souvent qui rentrent sur le terrain, qui font des passes en retrait, qui n'osent pas dribbler leur vis-à-vis plus expérimentés qu'eux. Mais au final, lui, impolitesse, direct, impolitesse, droite-gauche. Ça vient tout droit de Paname. Comme je vous ai dit, les petits ont grandi, ils veulent devenir des bandits. Génération 3 fois canon, ambiant. Ça sent bon cette histoire, ça sent très très bon. Breaking news, Konaté aurait accepté de rejoindre le Real Madrid alors que cet été ou en 2026. Je vais vous donner mon avis sur cette news, mais ça sent très très bon parce que Xabi Alonso est écouté sur cette demande. Il a demandé 2 recrues en plus
un défenseur et un milieu de terrain. Le milieu, je pense qu'il n'aura pas. Pérez n'a pas vu ce joueur-là, il ne veut pas investir. Il veut faire confiance en Tchouaméni, en Camavinga, en Bellingham, Valverde et pourquoi pas en un jeune de la Castilla. Mais par contre, pour un défenseur, Xabi Alonso aura le dernier mot parce que Konaté accepterait de venir. Et en plus, hier soir, dans la vidéo Actu Real Madrid hier, je vous avais annoncé que Liverpool va proposer un nouveau contrat à Konaté dans les prochains jours. Et en cas de refus, il pourrait être mis en vente ou il sera mis en vente plutôt parce que Liverpool a fait l'acquisition d'un jeune défenseur pour 5 millions de Parme et c'est pas encore fini. Ils veulent se renforcer avec 2 défenseurs. Je comprends, Van Dijk, Gomez, Konaté, c'est trop pas frais, c'est pas trop faible, mais c'est juste que ça manque de profondeur si un ou deux se blessent. Sauf qu'avec cette recrue de Parme, ça comble un petit peu des choses et je pense que Liverpool ne veut pas voir Konaté partir libre l'été prochain, ce que Pérez attend. Et c'est pour ça qu'ils veulent absolument 2 défenseurs pour pallier le départ de Konaté l'été prochain, qui est sûr et certain pour moi. Liverpool lui a proposé 2-3 contrats, il les a déjà tous refusés. Selon certaines news, il n'attend que le Real Madrid. Donc oui, ces 2 recrues, c'est pour pallier le départ de Konaté l'été prochain, ou même cet été. Et ça sent bon, je pense, pour le Real Madrid, pour Konaté et pour Pérez. Alors maintenant, c'est pour combien? Il est évalué à 60 millions d'euros. À 1 an dans la fin de son contrat, c'est toi qui gères la négociation, c'est toi qui la maîtrise. Pérez avait demandé 25-30 millions, Liverpool ne le laisse pas à moins de 50 millions. On sait la pression des fins de mercato, ça peut faire baisser beaucoup les prix et ça peut brader certains joueurs. Et je pense que Konaté pourra être bradé entre guillemets. Pérez 30, Liverpool 50. Pourquoi pas trouver un terrain d'entente à 40 millions pour un défenseur comme ça serait idéal, surtout au Real Madrid. Ryan Cherki est numéro 10. Ryan Cherki est passé du numéro 29 au numéro 10. Ryan Cherki est le numéro 10 de mon club. En fait, j'ai rien d'autre à vous dire. À part, surveillez pas le ciel, ça viendra d'en bas. C'est tout en gros. Ça va vraiment venir d'en bas. Parce que là, tout est réuni pour qu'il fasse une saison stratosphérique, les gars. Il lui manquait que ce numéro. Vous voyez le maillot noir, les gars. Hein, le maillot noir all black de Manchester City. Eh bien, je vais le floquer. Cherki 10. Il va falloir me décapiter pour m'empêcher de faire ça. Vous comprenez? Me décapiter. Il entre dans la cour, la vraie cour des grands. La cour des humains qui ont le numéro 10 dans des top clubs. Cherki, Yamal, Mbappé, Moussiala, Palmer. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est rester concentré, rester très attentif, rester sur vos appuis. Surveillez pas le ciel, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum.